Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle histoire de designer. Focus sur ce styliste belge d'avant-garde qui a marqué les esprits avec son propre label du même nom, Raf Simons. Il est actuellement co-directeur artistique de Prada avec sa créatrice éponyme Miuccia Prada, qui est également la créatrice de Miu Miu. De plus, Raf Simons a marqué le monde de la sneakers avec une collab avec ASICS tout d'abord, puis avec Adidas. Et puis il a sorti ses propres modèles. Avec sa marque, il a proposé plusieurs pièces iconiques, comme le bomber pyramide, le bomber Riot Camo. D'ailleurs, l'un des rares exemplaires vintage aperçus sur Kanye ou bien encore Drake a été vendu sur le site Grailed pour la somme record de 47 000 $. Passons aux autres pièces iconiques. Sa collection Collapse, printemps-été 2002. La Parka Power, Corruption and Lies de 2004. On a eu aussi des collabs avec Doc Martens, Fred Perry, etc. C'est un créateur de mode apprécié des célébrités et surtout d'A$AP Rocky, avec qui il est devenu ami, qui avec le A$AP Mob lui ont dédié un morceau et un clip reflétant son esthétique et son originalité. C'est parti pour l'histoire de Raf Simons. Raf Simons est né le 12 janvier 1968 à Neerpelt, près d'Asselt, côté Flandre, en Belgique. Il est diplômé en design industriel de la Lucas School of Art, qui est située à Genk, pas loin d'Asselt. Pendant ses études, il a suivi un stage chez le styliste Walter van Beirendonck. Il fait partie des 6 d'Anvers, qui sont 6 stylistes considérés comme l'avant-garde de la mode belge et qui ont été diplômés la même année de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers au début des années 80. C'est l'académie par laquelle sont passés Martin Margiela, Demna aussi, et le peintre Vincent van Gogh aussi, accessoirement. Ils ont quand même des styles bien distincts. Margiela et Raf Simons les rejoindront temporairement, mais bon, on restera quand même sur les 6. Inspiration et création de sa marque éponyme. C'est la révélation Martin Margiela lui donne envie de devenir créateur de mode à son tour, il a trouvé sa vocation. Nous sommes en octobre 89, Van Beirendonck va emmener Raf à la Fashion Week de Paris. Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Et c'est là qu'il assiste pour la première fois à un défilé de mode. Celui controversé de la collection Terrain Vague de Margiela qui a été présenté dans un squat. What the fuck? Raf Simons s'est formé en total autodidacte et a lancé sa marque Raf Simons en 95. Au fil des années, le style de Raf a naturellement évolué en une esthétique minimaliste, s'inspirant de créateurs phares de l'époque tels qu'Helmut Lang ou bien encore de l'avant-garde japonaise. On peut parler ici de Quiet Luxury, qui englobe les articles de luxe qui se caractérisent par leur sobriété et leur qualité exceptionnelle, tout en étant dénués de signes distinctifs de la marque, comme des logos voyants. Cette évolution se caractérise par des lignes épurées et une dimension architecturale influencée par la période des années 90, lorsqu'il a lancé sa propre marque. Il a développé ses premières collections masculines en plaçant au cœur de son travail des influences provenant des sous-cultures musicales. Il s'est inspiré du mouvement punk, de la new beat qui a émergé en Belgique à la fin des années 80, début 90, en rendant hommage au légendaire label Terrace Records, fondé en 1984 à Gand. Le label est depuis longtemps un acteur clé du mouvement de la musique électronique et a sans aucun doute joué un rôle majeur dans l'adolescence de Raf. Si vous voulez en apprendre plus sur cette culture club en Belgique, je vous invite à regarder le documentaire The Sound of Belgium. C'était une production belge typique. Ça marchait de plus en plus fort. Pour ses iconiques parkas de sa collection automne-hiver 2003, Raf s'est inspiré de 2 pochettes d'albums de Joy Division et de 2 autres de New Order, qui est le groupe formé avec les membres restants du premier. Ces pochettes cultes, on les doit au directeur artistique Peter Saville. Il s'est réinspiré de ces 2 groupes mythiques de nouveau pour sa collection printemps-été 2018. On remarque aussi l'inspiration du film Blade Runner avec les vestes en cuir comme ça. Il a aussi rendu hommage au groupe Kraftwerk avec sa collection automne-hiver 98, appelée Radioactivity comme leur titre le plus connu. Kraftwerk est l'un des pionniers des musiques électroniques signant les premiers tubes électropop. Sa collection printemps-été 2000 était un hommage aux gabbers. Souvenez-vous, ce sous-genre du mouvement techno-hardcore lancé au début des années 90 dont je vous parlais dans ma vidéo avec les Air Max BW. D'ailleurs, il y a un film assez cool qui est sorti récemment qui parle du Harbour. Mais bon, j'arrête mes recommandations, on se croirait chez Allociné là. Raf Simons qui a sorti le bomber pyramide. Le logo imprimé au dos de ce bomber en coton surdimensionné provient du logo du collectif de DJ Harbour Rotterdam Terror Corps. Collectif devenu célèbre pour les rêves qu'ils organisent depuis 1993. Au-delà de se focaliser uniquement sur les vêtements et la mode, il veut apporter une humeur, un sentiment, une attitude définie aux vêtements qu'il crée. Toujours inspiré par la musique, le cinéma, l'art, les gens qu'il rencontre, il conceptualise, crée des vêtements pour une jeunesse rebelle. I think it's a lot about experiment and it's a lot about freedom
and it's a lot about working on a process to see how the perception of men's can be changed. Ça, c'est quelque chose qui se reflète dans sa collaboration avec le célèbre DJ techno Richie Hawtin. Ensemble, ils ont créé une collection de bijoux pour son label de musique qui s'appelle Minus. D'ailleurs, ils travaillent encore ensemble et il a fait d'autres bandes-sons pour Prada en 2021 et 2022. Passons maintenant aux collabs marquantes avec Raf Simons. Il y a certaines collabs qui sont ponctuelles, comme avec Adidas, Eastpak. Si Raf Simons aujourd'hui il occupe une place prépondérante dans la culture, c'est en partie grâce à sa distinction d'être l'un des premiers designers à avoir collaboré avec Adidas. Une collaboration qui a perduré jusqu'en 2019. Il a toujours eu un grand intérêt pour le streetwear, ce qui a mené évidemment à toutes ces nombreuses collaborations sneakers. C'est un intérêt évidemment qu'il voulait pas mêler avec Dior quand il était directeur artistique à l'époque. C'est pendant le défilé Raf Simons automne-hiver 2013 qu'il présente les 4 versions revisitées de modèles emblématiques d'Adidas, aux technicités particulières, la Oswego 1, la Oswego 2, la Terex et la Response Trail. C'est des designs inspirés des baskets de course et de randonnée. En restant fidèle à sa propre esthétique, le créateur a réinterprété les archives d'Adidas des années 90 de manière assez futuriste, comme on peut le voir, le constater. Et évidemment, ça a propulsé ses silhouettes dans une nouvelle ère. Raf Simons a su faire prévaloir son penchant avant-gardiste au sein d'Adidas, attirant ainsi l'attention de l'industrie de la mode. Mais la collaboration entre Adidas et Raf Simons, elle a surtout gagné en popularité grâce à l'iconique Stan Smith. Les détails sont subtils, comme le R perforé qui remplace les 3 bandes, le portrait illustré de Raf Simons qui remplace celui de Stan Smith. Au fil des années, ses créations Oswego et ses versions des Stan Smith ont pris une place de premier plan dans le monde de la mode. C'est suite à ces créations-là que certaines maisons de luxe se sont mis à créer leurs propres chaussures de course. Le créateur, il a lancé sa ligne interne de sneakers qui est nommée Runner, qui remplace la collaboration avec Une autre collaboration fructueuse est celle avec l'artiste américain Sterling Ruby. Le duo a travaillé en tandem sur le label Raf Simons, mais aussi sur Dior, et aussi Calvin Klein. Ils ont collaboré pour la première fois en 2008 pour l'intérieur de la boutique Raf Simons de Tokyo. Raf travaille aussi avec Peter de Potter, notamment avec les visuels de sa collection Collapse. C'est lui aussi qui a fait la cover de l'album The Life of Pablo de Kanye. Passons à sa carrière. Nous sommes en 2005 lorsque Raf Simons prend la relève de la créatrice Jil Sander en prenant les rênes de la direction artistique de la marque qui appartient au groupe Prada. Il a supervisé les collections de prêt-à-porter pour hommes et femmes mais se dit être un peu enfermé dans un minimalisme très nord-européen. Simons, dans son travail, il est toujours très respectueux de l'ADN d'une maison. Il n'a pas un style particulier mais une silhouette, des thématiques. Et donc là, chez Jil Sander, il va rester jusqu'en 2012. Puis, il va se retrouver chez Dior. John Galliano était en pleine ascension chez Dior, son comportement problématique l'a finalement poussé vers la porte de sortie. On est le 9 avril 2012, après 15 mois de recherche d'un grand couturier par la maison Dior, Raf devient responsable de la haute couture, du prêt-à-porter et des accessoires féminins chez Dior. S'opposant à son prédécesseur par son minimalisme, la première collection haute couture signée Raf Simons, bien que respectant les codes de chez Dior, elle a reçu des avis assez mitigés. Son arrivée a suscité de grandes attentes au sein de l'industrie de la mode, notamment en ce qui concerne sa capacité à réinterpréter des pièces emblématiques. Raf Simons, il ne se voit plus attribuer la simple tâche de suivre des conventions établies, des directives. Il est appelé à réinventer complètement l'image de cette prestigieuse maison de haute couture française. Alors là, ça sent les pommes. Le rythme de travail qu'avait Raf Simons était très soutenu. Oh là 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 là. Il a organisé des défilés spectaculaires dans les lieux les plus emblématiques de la capitale française. Sa collection de prêt-à-porter automne-hiver 2014-2015 proposait l'hybridation entre silhouettes d'antan et allures d'inspiration plus masculine. C'est une collection qui s'inspirait de l'attitude des femmes, de leur force, de l'énergie qu'elles dégagent. Dotée d'une discrétion marquée d'un parcours assez atypique dans le monde de la mode, ses valeurs ne correspondaient pas à l'atmosphère qui régnait chez Dior. C'est ça en fait qui l'a amené à prendre la décision de quitter la maison en 2015, suite à une pression excessive et à une surexposition médiatique qu'il subissait. C'est ciao. Si ça vous intéresse, ou peut-être vous l'avez déjà vu, il y a un documentaire disponible qui suit le process créatif de Raf qui s'appelle Dior and I. Feel very humble to stand here
find a legacy of the other challenging. En 2016, il arrive chez Calvin Klein, il va quitter le luxe pour se retrouver dans le prêt-à-porter, avant de quitter le groupe le 22 décembre 2018. Son rôle chez Calvin Klein, c'était de superviser toutes les marques du groupe. En 2020, Raf est désigné co-directeur créatif de la maison de haute couture Prada, par et avec Miuccia Prada, qui est la petite fille du créateur de la maison de haute couture. Raf, andiamo, new collection has to be made. Les raisons de cette collaboration, tous les deux sont admiratifs du travail de l'autre, ils sont amis de longue date. C'est elle, pour rappel, qui l'avait placé à la tête de Jil Sander quand Prada a racheté le label en 2005. Une autre raison, c'est qu'en 2012, quand Raf a quitté Jil Sander pour rejoindre Dior, il n'était plus un créateur confidentiel de mode homme un peu underground. Une autre raison, c'est que les deux ne croient pas à une mode dépourvue de profondeur. Ils intègrent toujours, donnent toujours du sens à leur collection. Ils partagent aussi la même vision révolutionnaire, c'est une collaboration qui a surpris pas mal de gens, mais qui est réussie aujourd'hui en 2023. Selon Lyst, c'est la marque de luxe la plus populaire au 4e trimestre de 2023, suivie par Miu Miu. How do you feel about it? Clap de fin de sa marque en novembre 2022, après 27 ans d'existence. Son dernier défilé, printemps-été 2023, célèbre son amour pour la culture club, célèbre la rave. La collection s'intitulait Core Coda. C'est une collection qui a été présentée au club Printworks, qui est un célèbre club techno londonien d'ailleurs, qui était ouvert de jour comme de nuit, qui a temporairement fermé ses portes en mai de cette année. Il a enterré son label à l'âge de 27 ans, c'est l'âge à laquelle il a démarré le label. Après, je sais pas. Il s'est pas exprimé là-dessus, on sait pas c'est quoi les raisons de l'arrêt de sa marque. Je m'en fous. En ce qui concerne le présent et l'avenir, il a une détermination à pérenniser le travail acharné qu'il a accompli ces dernières années. Ça demeure au cœur de ses projets, de ses préoccupations. Il dit que c'est important pour lui de rassembler ses archives, que c'est important d'être bien fait, de laisser une trace correctement. Des archives complètes. En 2021, Raf Simons a réédité 100 de ses pièces les plus emblématiques dans une collection capsule intitulée Raf Simons Archive Redux, en rééditant certaines de ses pièces d'archives les plus remarquables. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu.